Clap, yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée, une nouvelle capsule parfumée. Et vous croyez pas que je suis un peu speakerine là? Bon, bref. Je reviens aujourd'hui, cause de confinement. Et ben il faut pas se laisser aller, donc je me laisse pas aller, j'en profite pour produire du contenu sur ma chaîne, comme je vous ai dit hier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui me tient à cœur parce que je la prépare depuis des mois. Et ça me tenait à cœur parce que je vais vous parler en même temps de deux passions que j'ai. Et que dans ces deux passions, je suis éclectique. C'est-à-dire, ma première passion, les parfums. Et deuxième passion, la musique. Et je me suis dit, pourquoi pas mélanger ces deux mondes? Et vous allez me dire, mais Vincent, comment tu as fait? Eh ben, je me suis inspiré. J'ai fait des recherches. J'ai écouté des chansons. Et en écoutant ces chansons, j'ai senti des parfums. Ressenti. Fait des recherches sur les notes, sur les composants, sur les chansons. Et je me suis dit, ah ouais, ce serait une belle idée de vidéo. Alors là, on va partir sur des vidéos, sur des clips, sur des chansons que j'ai déjà définies. Mais après, on le fera, je vous ferai un deuxième volume sur des styles musicaux, si cette vidéo vous a plu. Alors, on prend nos billets d'avion pour la planète parfum et musique. Et toujours avec un petit café. Moi, j'ai toujours un mon chéri qui m'accompagne. Et on décolle tout de suite. Alors, ceux qui me connaissent vraiment bien, bon, vous me connaissez mes grenouilles, mais je parle de mes grenouilles réelles. Ceux que je côtoie dans la vie de tous les jours, mes grenouilles réelles, et que je connais pas que sur YouTube ou sur les réseaux. Elles savent que j'ai une... Je sais, vous allez dire, Vincent, tu es kitsch, mais à un point pas possible. J'adore l'Eurovision. Oui, ok. Faute avouée, admis, pardonné, comme on dit. Et cette année, il y a deux chansons qui se démarquent pour moi, dont je vais vous parler. La première me tient aussi beaucoup à cœur, mais les deux me tiennent à cœur parce que la première, c'est mon pays, c'est là où j'ai mes origines, c'est l'Azerbaïdjan. Et cette année, pour l'Azerbaïdjan, la chanteuse Effendi, qui va représenter l'Azerbaïdjan, a sorti une chanson qui s'appelle Cléopatra, qui est dans sa chanson, comme le nom l'indique, parle du règne de Cléopâtre. Donc, aujourd'hui, pour le premier parfum et pour la première chanson, je vais vous parler de la chanson Cléopatra. Bien sûr, tous les liens, c'est-à-dire des produits ainsi que des chansons, vous les aurez en barre d'infos. Alors, la chanson Cléopatra, c'est un hommage au règne de Cléopâtre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait rendre hommage à Cléopâtre? J'ai cherché et j'ai trouvé un parfum orientaux. Le ADN Musc Impérial de chez ADN Paris. Et bien sûr, comme tous les parfums orientaux, c'est des parfums roll-on. Et il correspond tout à fait à Cléopâtre. Il a la douceur de sa beauté, mais il a aussi la force de son règne. Et c'est ça que je voulais dans un parfum qui représente Cléopâtre. En note de tête, vous allez avoir des notes vertes, de basilic et de romarin. Puis, en note de cœur, vous allez avoir du néroli et de la mandarine. Et en note de fond, du benjoin, de l'ambre et de la vanille. Alors, on sent bien le côté vert, le côté néroli. Je sens moins le côté mandarine. Et on sent bien le côté ambré, vanillé, benjoin. Ça en donne un côté, comme je vous dis, doux et vert, vert avec le néroli pour représenter la beauté de Cléopâtre. Et fort à la fois avec l'ambre, le benjoin et la vanille qui donne ce côté fort et la force de poigne qui avait caractère. Qu'avec Cléopâtre, parce que, à ce qui paraît, elle était belle, mais elle avait un sacré caractère. Alors, le parfum pour la chanson Cléopatra, c'est le ADN Musc Impérial. Deuxième chanson, c'est la chanson d'Alizé,
et c'est la chanson Gourmandise. Je ne vais pas aller sur les clichés. Ah ben, je vais prendre moi Lolita et je vais vous parler du Lolita Lempicka. Ben non, ça aurait été trop facile, Vincent. Trop facile. Ben non, j'ai pris la chanson Gourmandise et le parfum pour moi qui s'adapte le plus à la gourmandise, c'est le Charlotte aux fraises de chez Adopt. Celui-là aussi aurait pu être dans ma vidéo Les 7 péchés capitaux, où je parle du péché de gourmandise, mais celui-là, c'est du gâteau en flacon. Quand je le sens, j'ai l'impression d'avoir un gâteau qui est en train de cuire dans mon four là. C'est fou. Alors, et il sent vraiment la Charlotte aux fraises, et c'est bon, un parfum de la famille gourmande, excusez-moi, et il sent vraiment le gâteau, comme je vous dis. En note de tête, vous retrouvez du citron d'Italie, que je ne sens pas. En note de cœur, vous avez de la fraise et des notes de biscuit. Alors là, ça, je le sens. Et en fond, vous avez de la vanille et du musc, que je sens pas du tout le musc. Et comme dans tous les parfums Adopt, il y a des ingrédients d'origine naturelle, et là, l'ingrédient d'origine naturelle est le citron de Sicile. Mais là, oui, c'est vraiment la gourmandise. Et pourquoi celui-là et pas un autre? Parce qu'il y en a plein des parfums gourmands. J'aurais pu parler d'Angel, j'aurais pu parler du Pink Sugar. Mais je sais pas si vous vous rappelez du clip gourmandise, mais de toute façon, le lien sera en barre d'infos. À un moment, il y a un gros saladier de fraises dans le clip. Et ben voilà. Voilà la raison. Parce qu'il sent vraiment la fraise et la gourmandise. Alors, pour Alizé et la chanson Gourmandise, c'est le Adopt Charlotte aux fraises. Alors là, on s'attaque à du lourd. On s'attaque à, pour moi, un des piliers de la chanson française. J'ai deux piliers de la chanson française. Vous verrez par la suite de la vidéo. Et là, je m'attaquais à Monsieur Gainsbourg, Serge Gainsbourg, avec la chanson L'homme à la tête de chou, qui était une chanson autobiographique. Et une chanson autobiographique, et j'ai voulu parler de son parfum, mais je ne l'ai pas, alors je vous le mettrai en barre d'infos, pour un homme de Caron. Et j'ai trouvé le dupe parfait que j'avais en ma possession. C'est le masculin acier de chez Bourjois. Alors accrochez-vous pour la voir, parce que je vous avais dit dans une vidéo qui a fort longtemps que Bourjois avait arrêté de commercialiser les parfums. Alors j'essaierai de vous trouver un e-shop avantageux pour l'avoir. Alors celui-là, alors Bourjois est un maître parfumeur depuis 1863. Il a créé Masculin Acier, une fragrance puissante et raffinée. Ses notes de tête fraîches et métalliques, nuancées par une lavande libre et un cœur épicé aux accents boisés, précieux, se terminent sur un fond liquoreux. Et c'est tout à fait ça. Et je vous dis, c'est l'équivalent, c'est le générique du Pour un homme de Caron. Alors c'est un parfum de la famille fougère, et pour une petite piqûre de rappel, les parfums fougères ne sentent pas la fougère. C'est Monsieur Coty, le parfumeur Coty, qui avait créé un parfum qui sentait les produits de Barbier. En note de tête, vous allez encore avoir du citron de Sicile, comme dans le Adopt. Après, de la lavande. En cœur, des notes de genièvre, des baies de genièvre, excusez-moi, du santal et de la coriandre. Puis en fond, du lichen, de la mousse de chêne et du miel. Alors là, on sent tous les ingrédients. On sent toute la pyramide olfactive. On sent le côté peps en ouverture. On sent le côté peps du citron. Après, une lavande. Mais une belle lavande, pas une lavande mémérisante. Vous me connaissez, la lavande, c'est pas trop mon truc, mais j'essaie de me l'approprier en ce moment. Mais c'est une belle lavande. Puis, on sent, en note de cœur, les baies de genièvre qui essaient d'apporter un peu de tonus, un peu de peps à ce parfum. Puis on a le santal qui essaie de lui apporter un peu plus de rondeur, mais contrebalancé par la coriandre qui donne encore un côté peps. Et en fond, on sent un côté boisé, terreux, de mousse de chêne et de lichen,
et qui devient par la suite liquoreux avec les notes de miel. Et je vous dis, c'est l'équivalent parfait de Pour un homme de chez Caron. C'est le masculin acier de Bourjois. Et pour moi, c'est le parfum qui représente la chanson L'homme à la tête de chou de Monsieur Serge Gainsbourg. Parce que, voilà. Alors, on repart sur la planète Eurovision. Un autre pays qui m'est cher à mon cœur, c'est la Roumanie. Et cette année, la chanson roumaine s'appelle Alcool You, alcoolique. Et la chanteuse s'appelle Roxane. Alors vous allez me dire, un parfum sans l'alcool, je dis oui. Un parfum sans l'alcool, vous allez me dire, Vincent, tous les parfums sont à base d'alcool, oui. Mais celui-là, il a une particularité. Et c'est le Oma Biche de Lolita Lempicka. Alors déjà, on s'arrête 5 secondes sur la beauté du flacon. Bon, le flacon en lui-même, il n'y a rien d'exceptionnel. Un rectangle. Mais le cabochon, cet animal mythologique, mi-cygne, mi-faon, mi-papillon, c'est... Rien que le cabochon, c'est une œuvre d'art. Seul défaut à ce parfum, la tenue. Sur touche, il sent bon. Et tiens, mais sur peau, alors soit c'est ma peau qui est capricieuse, ou soit il faudrait qu'ils aillent voir qui modifie, mais ce parfum, c'est un délice. Et vous allez me dire, mais Vincent, pourquoi alors tu l'as mis pour la chanson Alcool You? C'est un parfum de la famille Hesperidae aromatiques avec des notes d'agrumes, fruités, épicés frais, aldéhydes et sucrés. Et pourquoi alors, vous allez encore me dire, c'est parce que dedans, Lolita Lempicka a voulu recréer les notes d'un cocktail italien qui s'appelle le Bellini. Le Bellini, c'est un cocktail italien à base de champagne et de pêche. Alors, Oma Biche de Lolita Lempicka est un parfum Hesperidae aromatique. Il a été lancé en 2019. Les notes de tête sont mandarine de Sicile, tangerine, pamplemousse et poivre. Les notes de cœur sont cocktail Bellini, champagne et pêche blanche. Et les notes de fond, musc blanc. Alors moi, pour être franc avec vous, je sens que le cœur. C'est-à-dire le Bellini, le champagne, qui donne un côté pétillant, peps au parfum, et la pêche blanche. Mais le musc blanc, je ne sens pas. Et les notes de tête de mandarine, de tangerine, de pamplemousse et de poivre, je ne les sens pas non plus. Mais oui, ce parfum représente bien la chanson de la Roumanie pour l'Eurovision, Alcool You, alcoolique. Et oui, parce que un cocktail, on peut s'alcooliser avec un cocktail. Vous n'êtes pas de mon avis? Si. On arrive au 5e parfum. Et oui, déjà, 5e parfum. Et on va retoucher à, pour moi, le 2e monument de la chanson française. Mais là, pour l'instant, on va prendre un petit Mon Chéri. Oui, je disais, avant ma coupure Mon Chéri, pour moi, le 2e monument de la chanson française, là c'est la version féminine, c'est Barbara. Pour moi, il n'y a pas plus beau comme chanteuse, il n'y a pas plus belle comme chanteuse que Barbara. J'ai tous ses albums, je l'adore. Et une chanson dramatique sur elle, L'Aigle Noir, qui raconte son histoire de viol quand elle était jeune par son beau-père. Alors pour moi, j'ai voulu que cette chanson soit définie par un parfum dark, un parfum qui est fort, qui envoie un message fort. Dire attention, je suis là, pas touche. Warning. Et c'est le Tubéreuse Noire de la collection H&M, Zara, excusez-moi, avec Jo Malone. Vous avez fait toute une revue. Alors je vous laisse checker la vidéo. Je vous avais fait toute une revue sur la gamme Jo Malone et Zara. Ah mais le Tubéreuse Noire,
Bon, c'est un floral. Et comme tous les parfums de la gamme Zara, Emotion, Jo Malone, je ne vais pas me répéter, mais allez voir la vidéo, ils sont tous non-genrés. Alors là, c'est un parfum de famille florale, avec des notes de tubéreuse, des accords de tubéreuse, de fleurs blanches, boisées, animales, fleurs jaunes. Alors, Tubéreuse Noire de Zara a été lancé en 2019, c'est un parfum non-genré, hommes et femmes. Le nez derrière ce parfum, c'est Jo Malone. Et les notes de tête, c'est ylang, ylang-ylang, tubéreuse et boîte centrale. Alors, on commence en douceur par une petite ylang-ylang, toute douce, toute solaire, qu'on sent pas. Mais légèrement, on sent, mais légèrement. Puis ça y est, la tubéreuse arrive. Bam! Elle en impose. Et après, le santal qui essaye d'adoucir la tubéreuse, mais qui n'y arrive pas. Et pour moi, il y a une odeur aussi un peu médicale. Ça sent un peu le camphre. Et ça, c'est un parfum qui est cher à mon cœur, que je voudrais... qu'il faut avoir la main assez légère là-dessus et le mettre dans des situations vraiment exceptionnelles ou des événements où on a dit non, c'est non, c'est non. Soit de la colère ou je sais pas, mais c'est voilà, ça représente ce qu'a vécu Barbara dans la chanson L'Aigle Noir. Il est ténébreux ce parfum, il est dangereux, il fait mal. Et mal aussi, je sais pas si vous vous rappelez de la légende, Catherine de Médicis, elle offrait à ses ennemis des gants parfumés avec une forte odeur de tubéreuse. Une forte odeur de tubéreuse. Et l'odeur était tellement forte que ça empoisonnait ses ennemis. Donc, ça les tuait. Et d'où s'est inspiré Serge Lutens pour créer Tubéreuse Criminelle. Et là, j'ai trouvé la version à moindre coût de Tubéreuse Criminelle. C'est le Tubéreuse Noire de Zara. Mais bon, ce n'était pas le sujet de la vidéo. Pour en revenir à Aigle Noir, oui, voilà. C'est le côté Aigle Noir. Attention, c'est un danger. Ça, c'est à pas faire ou à pas porter. Il faut pas faire ça. Mais... Et rien qu'en vous parlant de ce parfum, j'ai des frissons, j'ai la chanson dans la tête. Et... Voilà, quoi. Je vais pas m'étendre sur ce sujet. Alors, pour Barbara, tubéreuse noire. Et en plus, noire parce que on appelait Barbara la dame en noir. Bon, on va partir sur une note un peu plus légère parce que je crois que j'ai plombé l'ambiance là, non? Alors, Mylène Farmer. Mylène Farmer, toujours avec ses jeux de mots, dans son dernier album Désobéissance, a sorti une chanson qui s'appelle Histoire de fesses. Alors, Mylène Farmer, j'aurais pu prendre plein de chansons de Mylène Farmer pour évoquer l'érotisme. J'aurais pu choisir Libertine, pourvu qu'elle soit douce, sans contrefaçon. Je te rends ton amour, parce que c'est toujours des jeux de mots. Et bon, là, je choisis Histoire de fesses. Et le parfum pour moi qui évoque le plus la provocation de Mylène Farmer, c'est le fameux Eau de pute de Martin Cosmetics, qui est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Oups. Et ben voilà, je fous en l'air tout mon matériel, mon prompteur est en train de tomber. Voilà. Eau de pute de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, enfin la marque Martin Cosmetics, qui est la marque de beauté de la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz. Alors, eau de pute, c'est une fragrance chyprée florale. Et vous savez, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je tourne sur les chyprées. Et là, qu'est-ce qu'on sent? On sent en tête de la rose et de la violette. Ah oui, ça, on le sent. Bah là, toutes les notes que je vais vous dire, je la sens, je la sens, je la sens. On sent tout. Toutes les notes, on les sent. En tête, vous avez de la rose et de la violette. En cœur, vous avez de la vanille et du patchouli. Et en fond, du musc. Alors, la rose, la violette, qui donne un côté poudré au parfum, un peu un esprit boudoir. Mais boudoir, j'y viendrai
juste après, pour un autre parfum. Après, on a la vanille et le patchouli qui réchauffent le parfum, qui donne un côté moins sage. Et on a le musc qui essaye de rendre un peu plus sage le parfum, de le rendre un peu plus clean, mais qui n'y arrive pas. Alors pour la chanson Histoire de fesses de Mylène Farmer, je décide de choisir Eau de pute de chez Martine Cosmétiques. Alors, je viens de vous dire que je cherchais un parfum boudoir pour une autre chanson. Poudré, boudoir, pour une chanson. Et là, la chanson, c'est Le Velours des Vierges, qui à la base était chanté par Jane Birkin, mais qui a été repris dans l'album Le Jeu des 7 erreurs par Élodie Frégé, qui est pour moi mon fantasme féminin. Une femme comme Élodie Frégé pourrait faire chavirer mon cœur. Et pour sa chanson Le Velours des Vierges, j'ai choisi le John Galliano. Celui-là, j'aurais pu aussi vous le proposer. Et ben, comme ça, je fais qu'une paire de coups. Dans ma vidéo d'hier, parfum terminé, je rachète ou pas. Vous voyez, il ne reste plus qu'un fond. Alors, je vais vite le vaporiser qu'une fois et après, hop, je m'en sers plus. Et pour en revenir à la question produit terminé, parfum terminé, je rachète ou pas? Non, je ne rachète pas. Parce que, pour la petite histoire, je l'ai acheté par erreur. Enfin, par erreur, entre guillemets. Parce que, à la base, j'avais mal vu. Et quand moi, je voulais la version eau de parfum, qui est complètement différente, l'odeur. L'eau de parfum est une odeur très chaude, très encens, très vieille pierre, très musc, style musc original de chez Kiehl's, il se ressemble beaucoup. Et bon, c'est celui-là que je voulais, mais je me suis trompé, j'ai pris l'eau de toilette. Alors j'hésitais à le renvoyer, bon je ne l'ai pas renvoyé, donc je l'ai gardé. Je l'ai gardé, oui, celui que je vais renvoyer. Et celui-là, quand j'ai senti, j'ai adoré ce côté poudré. C'est un parfum de la famille florale, avec en accords principaux de la rose, des notes, des accords de bois, des accords poudrés, des accords floraux, des accords terreux. Alors, John Galliano eau de toilette, c'est un parfum pour femmes floral, lancé en 2010. Le nez derrière cette fragrance, excusez-moi, est Aurélien Guichard. Alors, en tête, vous aurez de l'iris. En cœur, de la rose, de la mousse de chêne et du cèdre de Virginie. Et en fond, de la teinture de rose. Alors, on sent bien le côté poudré de l'iris, le côté rose et teinture de rose, le côté un peu boisé de la mousse de chêne, le côté terreux, et le cèdre, on le sent légèrement. Et oui, ça fait très boudoir, très poudré, très maquillage d'antan. Et pour moi, qui est une frégée, et pour moi qui est une beauté diaphane, et ce qui me rappelle la poudre de riz, ce parfum, John Galliano, eau de toilette, correspond très bien à la chanson. À la chanson Le Velours des Vierges. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou, un bug plutôt. Et enfin, le dernier, pour moi, qui représente la chanson du groupe Demus Maker, qui s'appelle How Far I Go. Je vous mettrai le lien de son de la chanson en barre d'infos, vous l'écouterez par vous-même. C'est une chanson qui parle d'un conflit familial, une querelle entre familles. Et pour moi, ce parfum, c'est la famille. C'est doux, c'est fort, c'est caractériel, c'est joyeux. Parce que, comme dans tout ce qu'on traverse dans une vie de famille. Alors, c'est le Authentic Man de Abercrombie & Fitch. Moi, je l'ai en format travel size, 15 ml. Voilà, il se présente comme ça. Et ce parfum, voilà, c'est ça que je vous disais. Il a un côté doux, réconfortant, comme la famille. Mais il a un côté un peu plus violent,
comme les querelles qu'on peut avoir en famille. Mais après, il se remet doux, mais il se remet violent. Oui, parce que vous savez, les familles, c'est comme les montagnes russes, hein. Il y a toujours des jours avec et des jours sans, il y a toujours des querelles entre frères et sœurs, entre familles. Et ben, cette chanson de Demus Maker, Au phare à Hugo, représente pour moi la famille. Et c'est sur l'histoire d'une personne d'une famille qui fait une fugue. Donc, pour moi, le Abercrombie & Fitch Authentic for Men correspond tout à fait à ça, à la vie de famille. Alors, c'est un parfum hespéridé et aromatique avec des accords d'agrumes, épicé frais, aromatique, épicé, musqué et herbacé. Abercrombie & Fitch Authentic Man est un parfum hespéridé aromatique pour homme. Il a été créé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Clément Gavary, excusez-moi. Les notes de tête sont pamplemousse, bergamote et poivre rose. Les notes de cœur sont gingembre, sauge et lavande. Et les notes de fond sont bois clair, mousse de chêne et notes animales. Alors, qu'est-ce que mon nez sent? Il sent les hespéridés en tête, le pamplemousse, la bergamote et les notes de poivre qui pétillent. Le cœur est un peu plus fort, avec du gingembre. On sent le gingembre intense, la sauge et la lavande. Et les notes de fond, le bois clair qui est en demi-teinte, entre clair et obscur justement. Et la mousse et le daim, les accords animaux qui viennent donner ce côté dur aussi et qu'on a des fois avec les familles. Voilà mes amours, mes grenouilles, cette vidéo, un parfum, une chanson est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous en commentaire si ça vous arrive en sentant un parfum, vous pensez à une chanson, ou si en écoutant une chanson, vous pensez à un parfum. Dites-le moi, je veux tout savoir de votre univers parfumé. Et si vous voulez un volume 2, ben, vous me lâchez des petits thumbs up. Ben, si vous n'avez pas aimé, ben, des petits pouces en bas, mais la critique constructive, dites-moi pourquoi. Et pour finir, comme d'habitude, une citation qui est tirée du roman d'Amélie Nothomb, Le journal d'une hirondelle, qui dit « On peut être poignardé de plaisir dans la rue par un parfum porté par une personne non identifiée. » Sur ce, mes petites grenouilles, n'oubliez pas d'activer le bouton s'abonner qui se fasse trouver par là ou par là, d'activer la cloche, non pas moi, mais la cloche de notification, pareil, que ce soit par là, en appuyant, mais surtout sur toutes, si vous voulez voir et louper aucune de mes vidéos et recevoir toutes les notifications quand je publie une vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis à très vite. Confinement oblige, je vais être obligé de réfléchir sur une nouvelle catégorie de vidéos. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée.